Bonjour, nous serons deux à dispenser cet enseignement. Dans ce qui suit, nous allons présenter sommairement les techniques de base utilisées pour l'extraction des saponosides à partir des plantes en général et les méthodes modernes d'analyse pour élucider leur structure. Tous les saponosides sont solubles à chaud dans l'alcool dilué. Plusieurs de ces substances sont aussi solubles dans le méthanol, dans l'alcool absolu ou même dans l'eau. Pour extraire un saponoside, on traitera la plante fraîche, humide ou séchée par l'alcool dilué bouillant, ce qui aura également pour avantage d'inhiber l'action des ferments qui, au cours de l'extraction, pourraient détruire les principes recherchés. Les techniques employées pour l'extraction des saponosides peuvent être classées en deux catégories. On a la technique d'extraction classique et les technologies vertes. Pour les techniques d'extraction classique, on peut retrouver la macération au sourcelet et l'extraction de reflux. Et pour les technologies vertes, on a les ultrasons assistés, les micro-ondes assistées et l'extraction par solvant accéléré. Mais comment procède-t-on à l'extraction? Donc, nous savons que les molécules de saponine sont extrêmement complexes. Elles sont composées schématiquement d'un noyau lipophile, à savoir la glycone et sapogénine, et d'une ou plusieurs chaînes de sucre hydrophile, qui est le glucone. Variable selon le type de saponine. Les saponines triterpéniques sont acides et les stéroïdes sont neutres. Les saponosides ou saponines ont un caractère détergent et donnent naissance à des mousses généralement stables. Elles sont très fréquentes dans les végétaux supérieurs, surtout dans les tissus qui vont être riches en substances nutritives, comme pour les tubercules, les feuilles, les fleurs ou même les graines. La première indication de la présence de saponine dans les extraits végétaux et ou fractions brutes de saponine peut être obtenue à l'aide de la pulvérisation de réactifs. Pour le screening des saponines, donc on a les saponines de type stéréodique qui vont donner des taches jaunes sur une plaque de chromatographie sur couche mince avec l'anilsaldéhyde, verte avec le réactif de Komarovsky et qui lui aussi va faire apparaître en violet les taches liées à la saponine de type triterpénique. Le travail de purification de saponine commence naturellement par l'obtention d'un mélange de saponine brute et chaque protocole d'extraction des saponines est adapté en fonction de la plante à étudier et de sa composition en saponine, que ce soit stéroïde ou triterpène. En règle générale, tout commence par l'extraction de la matière végétale avec un solvant polaire ou des solvants de polarité croissante, suivant le schéma global d'extraction. Après cette extraction, on va procéder à la purification. Donc il faut savoir que la préparation d'un mélange de saponine en différents composants est une tâche difficile, qui va nécessiter l'application combinée de plusieurs techniques de chromatographie. Donc on a la chromatographie sur couche mince, appelée aussi thin layer chromatographie, et la chromatographie sur couche mince à haute performance ou high performance thin layer chromatographie, qui sont souvent utilisées pour l'analyse qualitative de routine. La purification qui est ensuite réalisée peut impliquer la chromatographie liquide à pression atmosphérique sur une colonne de gel de silice, la chromatographie flash, la chromatographie liquide à moyenne pression ou la chromatographie liquide à haute pression, qui est devenue la technique la plus puissante et la plus couramment employée. Dans la plupart des cas, certaines de ces étapes doivent être répétées avec un changement de support ou d'éluant afin d'atteindre un niveau de pureté élevé. Alors Inès, que doit-on faire après la purification? Effectivement, Asma, après extraction et purification des saponosides, il y a lieu de déterminer leur structure. En effet, la détermination structurale des saponines est basée sur deux étapes. D'abord, l'analyse chimique préliminaire par l'intermédiaire d'hydrolyse acide et ou alcaline forte et douce, permettant d'obtenir des informations sur la nature de la glycone et des sucres, puis des méthodes spectroscopiques comme la spectrométrie de masse et la Raman mono-bidimensionnelle qui permettent de déterminer la structure complète du composé. Commençons par l'analyse chimique, qui consiste en fait à une hydrolyse acide et l'analyse par chromatographie phase gazeuse, dans le but de déterminer
la configuration absolue D ou L des sucres par chromatographie en phase gazeuse des dérivés chiro des sucres issus de l'hydrolyse à acide par comparaison de temps de rétention obtenus avec ceux observés pour les dérivés d'échantillons témoins. Une autre méthode de détermination des configurations absolues des sucres consiste en la détermination du pouvoir rotatoire de ceux-ci après hydrolyse acide de la molécule et la séparation par CCM sur couche mince. Dans ce cas de figure, il faut toujours des quantités importantes de saponine. Cependant, et généralement, la configuration L est admise pour le rhamnose et la rabinose, alors que la configuration absolue D est admise pour le glucose, le xylose, le fucose et le kinovose, puisqu'il s'agit des sucres les plus fréquemment rencontrés dans la nature. Passons maintenant aux méthodes spectroscopiques pour la détermination de la structure. En réalité, différentes méthodes physico-chimiques et instrumentales sont employées pour l'établissement de la structure de nouvelles sapogénines stéroïdiques et tétrapéniques, parmi lesquelles les méthodes spectroscopiques et la spectrométrie de masse. Je vais d'abord vous parler de la spectrométrie de masse, qui est impliquée maintenant dans de nombreux domaines de la chimie et son champ d'application va en croissant grâce aux avancées instrumentales et théoriques qu'elle connaît depuis quelques années. La composition de l'appareil et le principe de cette méthode sont résumés dans ce schéma. D'abord, un composé organique est introduit dans le spectromètre de masse, puis ionisé par bombardement électronique. L'ion ainsi formé, appelé ion moléculaire, permet la détermination de la masse molaire du composé. En fait, il peut y avoir des ruptures des liaisons ioniques et chimiques au sein de l'ion moléculaire, formant ainsi des ions fragments caractéristiques, puisque cette dissociation éventuelle ne se fait pas au hasard, mais selon des mécanismes bien déterminés. Ces ions fragments sont séparés en fonction de leur rapport M sur Z, par l'application d'un champ magnétique et ou électronique, puis collectés dans un détecteur, et l'ensemble de ces ions fragments va par la suite constituer le spectre de masse qui permet l'identification de la structure moléculaire. Concernant la deuxième méthode, à savoir la résonance magnétique nucléaire, il s'agit de l'une des méthodes spectroscopiques d'analyse de la matière. Et par rapport aux autres méthodes spectroscopiques, la Raman se situe à l'échelon le plus bas de l'échelle des énergies mises en jeu. En conséquence, cette méthode permet un examen extrêmement détaillé et non destructif pour l'échantillon. Et le phénomène qui est impliqué dans cette méthode, le phénomène physique, c'est le magnétisme nucléaire, comme l'indique bien ou le montre bien la figure. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre séquence qui portait sur la vérification et l'identification des saponines. Désormais, vous êtes capable maintenant de récupérer les biomolécules et de les identifier. Et pour mieux élucider toutes ces techniques d'extraction et de purification, nous vous invitons à nous rejoindre dans notre atelier virtuel. Nous attirons votre attention également qu'une activité d'évaluation est prévue et il s'agira du compte-rendu de l'atelier virtuel que vous allez déposer dans son espace approprié. Merci.